Bien, il y a quelques semaines, je vous avais mis ce décret-là, qui date de 1966, qui instituait les indemnités pour les déplacements temporaires et les indemnités pour les déplacements définitifs du fonctionnaire. Et j'ai pris le temps de mener mes investigations, d'aller vers les personnes ressources pour avoir les informations. Et bonne nouvelle, hein, c'est en même temps votre cadeau de bonne année. Hein. Bonne nouvelle à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Sachez que le fonctionnaire qui est affecté à l'intérieur du pays, qui est affecté pour aller prendre service à l'intérieur du pays, a droit, et dit bien a droit à une indemnité de déplacement, parce que c'est un déplacement définitif. Il va quitter une zone A pour aller s'installer dans une zone B pour y travailler au nom et pour le compte de l'État. Donc, il a droit à une indemnité de déplacement. Voilà, c'est ce que dit l'alinéa premier de l'article 4 du décret en question. Mais au-delà de cela, l'alinéa deuxième dit que le fonctionnaire qui est muté a aussi droit à une indemnité de déplacement. C'est toujours dans le cadre des déplacements définitifs. Donc, effectivement, pour la mutation également, le fonctionnaire a droit à une indemnité. Donc, quand vous avez été muté, vous avez droit à une indemnité. Et la troisième chose qui se passe réellement, ce qui se fait vraiment, ce qui a toujours cours hein, et qui se passe encore de manière très très pratique, c'est pour les retraités, comme vous devez aller à la retraite, vous devez rejoindre le dernier lieu de service pour votre retraite. Ça, c'est des choses que les agents de la solde gèrent déjà. Mais ce qui est beaucoup plus rare, c'est, comme je l'ai dit là, c'est l'affectation et puis la mutation. Beaucoup de fonctionnaires, dont moi-même, l'ignoraient ou bien l'ignorent, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc, comment ça se passe? Quels sont les documents à fournir? Je vais vous les donner tout à l'heure. Donc, par exemple, voici les pièces à fournir pour le paiement du transport d'affectation. Manager, travailleur du public ou du privé. Vous voulez avoir les clés d'une meilleure gestion administrative de votre service et performer dans votre carrière, procurez-vous le guide du travailleur. Les pièces à fournir pour le paiement du transport d'affectation. Il vous faut cette liste de documents-là en 2 exemplaires. Je vais vous mettre la liste là, en 2 exemplaires. Donc, il va vous falloir une décision d'affectation visée par le contrôleur financier. Donc, dans la zone dans laquelle vous serez, vous prenez votre décision d'affectation là, que vous allez déposer au contrôleur financier pour que le contrôleur financier puisse y apposer son visa. Vous prenez ça, vous faites un certificat de première prise de service, vous faites la photocopie de votre CENI, vous prenez votre RIB, vous prenez un extrait d'acte de mariage si vous êtes marié, un extrait d'acte de naissance de chacun de vos enfants, et puis de moins de 20 ans. Voilà. Donc vous prenez ces documents-là, vous faites un dossier que vous venez déposer à la solde à Abidjan. Et puis vous allez attendre la suite. Voilà. Et pour le paiement de transport de mutation, c'est pratiquement les mêmes choses. Premier document, toujours en 2 exemplaires, premier document, avis de mutation visé par le contrôleur financier, certificat de présence au poste, carte professionnelle, CENI, extrait de mariage, extrait date de naissance de chaque enfant mineur. Je vais vous mettre ça hein, dans la vidéo. Maintenant, ce qu'il faut savoir pour terminer, c'est que il y a un délai de prescription. Le délai de prescription, ça veut dire quoi? Ça veut dire le temps hein, que ces avantages-là peuvent encore vous servir. Le temps où vous pouvez encore bénéficier de ces avantages-là, ce délai de prescription-là, c'est 5 ans. 5 ans. Donc, si vous n'avez pas encore 5 ans de service, vous pouvez venir monter votre dossier, venir à la solde pour pouvoir percevoir votre indemnité de déplacement définitif en termes d'affectation. Et si vous avez été muté et que ça n'a pas encore fait 5 ans, vous pouvez aussi venir prendre votre indemnité de déplacement définitif ou mutation. Voici le beau cadeau que je vous fais pour cette nouvelle année. Et c'est l'occasion en même temps pour moi de manière anticipée de vous souhaiter une très bonne année 2026. Merci et prenez soin de vous.